La protection du peuple palestinien, c'est une urgence absolue. Chaque jour compte en ce moment. 95% des écoles qui sont hors d'usage. Les 12 universités sont totalement détruites. La bande de Gaza n'est vraiment plus qu'un cimetière où les survivants sont enfermés et condamnés dans cet enfer à ciel ouvert. Une ONG basée à Gaza, dont le travail a été relayé par le journal britannique The Guardian, a analysé les effets psychologiques de la guerre sur les enfants. Écoutez bien ces chiffres, ils sont assez terrifiants. 96% des enfants gazaouis pensent que leur mort est imminente et 49% souhaitent mourir. Ça veut dire qu'un enfant sur deux, aujourd'hui, préférerait mourir plutôt que de survivre dans de telles souffrances quotidiennes. La situation est terrifiante, mais on sent quand même une forme de retournement de l'opinion. Pourquoi ce changement de pied, notamment en France ? Déjà parce que ça devenait quand même un peu compliqué pour les dirigeants politiques de fermer les yeux devant de telles horreurs. Les crimes de guerre, maintenant, ils sont documentés. L'organe judiciaire de l'ONU, mais aussi Amnesty International, atteste, preuve à l'appui, que la population palestinienne de Gaza est victime d'un génocide. Alors c'est un mot qu'on a mis du temps à utiliser dans le débat public en France et c'est toujours difficile parce que c'est vrai qu'il renvoie, surtout en France d'ailleurs, à la mémoire de la Shoah. Mais ce débat autour du terme de génocide, je trouve qu'il a finalement fait réfléchir sur la nature exacte de ce qui était en train de se passer à Gaza. On n'est pas dans un énième conflit, mais bien dans une volonté qui est explicite maintenant, assumée même par l'extrême droite israélienne, d'éradiquer la population de Gaza, de la chasser de ses terres par la mort ou par les déplacements forcés. Un autre élément important qui a entravé, je pense, la mobilisation pour Gaza, c'est la nature même du débat public en France. C'est vrai qu'après le choc des massacres commis par le Hamas le 7 octobre, la moindre critique du gouvernement Netanyahou a été renvoyée à de l'antisémitisme. Ce poison lent, il a pourri le débat public et finalement, il a contribué à nourrir l'antisémitisme qu'il était censé combattre. Enfin, je crois qu'on ne pouvait pas finir cette chronique sans parler du courage des Israéliens qui battent le pavé contre leur gouvernement meurtrier. Comme eux, on est convaincus que seule la fin de l'occupation, de la colonisation, l'arrêt de l'oppression du peuple palestinien permettront à Israël de connaître la paix et la sécurité. Et comme eux, en ce moment, on ne peut pas regarder ailleurs que vers cette enclave où il y a tout un peuple qui agonise, où pourrait s'éteindre une nouvelle fois notre humanité commune si on ne fait rien.